بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime tous en Allah et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler par une assise dans le Firdaus al-A'la avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les prophètes d'Allah, avec les compagnons et avec les hommes et les femmes d'honneur depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Mes frères et sœurs en humanité, pour dire ceux qui ne sont pas encore musulmans, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer, de côtoyer, de fréquenter l'islam, je vous dis, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, s'il vous plaît? Soyez intelligents, soyez honnêtes, soyez sincères, aimez-vous, s'il vous plaît, aimez-vous, pas de bonheur loin de l'islam. Aussi simple que ça. Tu te penses heureux, tu te mens à toi-même. C'est direct, oui, c'est expéditif. D'accord? Donc, s'il te plaît, tu te débarrasses de tes préjugés, de tes a priori, de ta radicalisation. Il te faut une déradicalisation de ton fanatisme, de ton sectarisme, de ton orgueil, du préfabriqué, des idées préconçues qu'on t'a inoculées depuis un certain temps, depuis que tu te rappelles de la vie, les livres, les médias, ce que tu as vu avec tes yeux et ce que tu as entendu avec tes oreilles, tout tourné autour de quoi? De t'éloigner d'Allah, de ton Créateur. Tu sais que tu ne peux pas vivre sans lui. À l'intérieur de ton ADN corporel et spirituel, tu sais bien que tu as besoin de lui, que tu le veux et que tu l'aimes. Mais les parasitages du bas monde t'ont inoculé beaucoup de virus. À toi de débarrasser tout ça et de te déployer corps et âme, s'il te plaît, pour rencontrer Allah, pour rencontrer la parole d'Allah, pour rencontrer le prophète d'Allah, pour rencontrer les prophètes d'Allah et pour te rencontrer toi. Tu seras heureux et comblé par la guidée islamique, qu'Allah t'accorde les délices infinies de la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet, sachant, comme tu le sais, qu'on a déjà approfondi le vif du sujet. Mise en garde contre Vincent Suleiman, c'est égaré. Ce hizbi, ce qutbi, qui ne parle jamais du tawhid et qui ne parle jamais de akida, il est vraiment d'un minhaj louche. Les gens de la sunna ne le connaissent pas. D'où il vient? Qui sont ces chouyours? Il a appris le ilm tawhid avec qui? Il a appris ilm akida avec qui? C'est sûrement un hizbi, qutbi, innovateur, égaré, égarant, un lulbida. J'insiste sur celle. Un lulbida. Les gens de la passion. Un lulbida. Lui, agent, même, c'est même pas les gens. Lui, c'est un agent des gens de la passion. Ahlul bida. Il est ikhwani, al-ikhwan, plus dangereux pour la religion d'Allah que les juifs extrémistes, que les chrétiens extrémistes, que les bouddhistes extrémistes, que les satanistes extrémistes, que tout ce qui est ist de la terre depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, peut-être jusqu'à la fin des temps. J'ai pas encore vérifié avec mon cher pour savoir est-ce que c'est encore jusqu'à la fin des temps ou juste notre époque. Donc ce Vincent Suleiman là, lui là,
Vincent Suleiman, il n'a pas d'Aqida claire. Il est sûrement Ash'arite, il est sûrement Jahmite, il est sûrement Kadarite alors. Mu'tazilite. Ah non, il est Mu'tazilite lui. Ah oui, Vincent Suleiman, méchant. Faut pas écouter. Mise en garde, mettez-le sur la quarantaine, en quarantaine. C'est pas sur la quarantaine. Mettez-le en quarantaine. Faut pas écouter. Ils savent pas dire mettre en quarantaine. Non. Je vais dire autrement. Tawhid Akida, il connaît pas, donc il faut pas écouter. Attention, tu t'assois avec lui. Attention, tu t'assois avec lui. Aïe, 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 pour ta religion. Aïe, 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 aïe. Attention, tu manges avec lui. Aïe, 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 aïe. Attention de te prendre en photo avec lui. Aïe, 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 aïe. Ta religion. Ah, ta religion. C'est la chose la plus chère de ta vie. La plus importante de ta vie. Tu vas la perdre si tu écoutes Vincent Suleiman. L'Igara. Attention. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Quand ces gens, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, quand ces frères musulmans, quand ces ikhwan, quand ces Koutbi là, Koutbi beaucoup, quand ces gens-là, mauvais, méchants. Ah oui. Akida. Le Tawhid, il ne parle pas de Tawhid. Il peut parler 30 minutes sans parler de Tawhid une fois. Ça lui arrête de parler d'Allah, oui. Ça lui arrête de parler du prophète Mohammed beaucoup. Ça lui arrive de parler du comportement du prophète, oui, beaucoup. Mais il ne parle pas de Tawhid. Il ne cite pas l'Aqida. Il glisse pas Ibn Baz, il glisse pas Ibn Uthaymin, il glisse pas Al-Fawzan, il glisse pas Al-Albani, il glisse pas Al-Madkhali Hafidahullah. Il glisse pas dans ce qu'il raconte Al-Madkhali Hafidahullah. Il ne glisse pas. Comment se fait-il qu'il ne parle pas de notre cheikh Madkhali? Comment se fait-il? Donc, Ahl-Sunnah ne le connaissent pas. Ahl-Sunnah ne le connaissent pas. Vincent Suleiman, mise en garde. Donc, d'une manière très caricaturale, je viens de vous expliquer la future mise en garde contre ce personnage que vous ne connaissez pas encore. J'étais tout à l'heure en train de discuter avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui médite un peu sur la da'wah, qui est très éprouvé, vraiment très éprouvé, des niveaux d'épreuve, fait des doigts pour lui, qu'Allah lui facilite. Et il m'a dit, voilà, Vincent Suleiman, il m'a parlé d'une application. Apparemment, l'application s'appelle Periscope. J'avais déjà entendu ça une fois, et donc la deuxième fois, je l'entends chez lui. Donc il me dit, application, voilà, ça serait très intéressant que tu viennes pour faire la da'wah. Il y a de tout, vraiment. Il y a des frères qui commencent à faire des choses sur cette nouvelle application. Parmi lesquels, un certain Vincent Suleiman. Je lui dis, je le connais, Vincent Suleiman. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontré, machallah, et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il m'a dit, voilà, donc il fait de la da'wah sur Periscope, cette application. Je me suis dit, alhamdoulilah. Mais il m'a dit, maman, ils sont déjà venus. C'est quoi ton minage? Donc voilà, ils sont déjà venus. Donc avant que vous voyez sur leur fameux site, Al-Ilm Shar'i, la fameuse mise en garde contre lui, moi je l'ai fait, je l'ai résumé. Vous voyez, moi, j'ai voulu vérifier, j'ai voulu éviter Al-Ilm Shar'i de se casser la tête sur des photomontages et sur des vidéos. J'ai résumé un peu l'idée. Tawhid, Akida, voilà, faut pas écouter. Faut pas écouter du tout. Moi je dis à ces gamins qui vont le faire et qui vont se mettre à le faire encore, contre Vincent Suleiman et contre toute personne qui travaille dans la da'wah. Moi je vous dis, moi je vous connais parfaitement bien, à la perfection. Ceux qui attaquent Vincent Suleiman aujourd'hui, alors qu'il vient de commencer, j'ai vu peut-être leur grand frère naître dans l'islam. Et ces gens-là, subhanallah, quand ils attaquaient il y a quelques années, ils avaient juste oublié que tout reste. Donc moi, de temps en temps, je pars cliquer sur des gens qui m'ont attaqué il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et je vois ce qu'ils sont devenus. Je vois que parmi eux, il y a des gens qui mettent en continu maintenant, sur leur chaîne, des vidéos YouTube avec des hommes qui chantent et des femmes qui dansent à côté. Ces mêmes personnages qui me disaient Allahul Musta'an. D'accord? Et qui me combattaient moi, qui
fait la da'wah, qui appelle l'humanité à l'islam. Donc attention, Allah se venge. Allah se venge. Donc Vincent Suleiman, les amis, si je l'avais déjà fait avec Rachid Abu Hudhayfa, à l'époque nous étions à Mérignac, et j'avais dit la même chose que je vous dis aujourd'hui. Pas ceux de Tawhid, de l'Aqida, ceux-là, ce sont des malades mentaux, laissez-les à moi, je vais bien m'en occuper, Inch'Allah, je vais continuer à les titiller, à les apprivoiser, jusqu'à ce que, Inch'Allah, une quantité parmi eux, Inch'Allah, se retrouvent, ils finissent par se débarrasser d'une chose beaucoup plus lourde aujourd'hui que ce que font les pires des mécréants, ce qu'on appelle le matérialisme. Donc ça, laissez-les pour moi. Mais je dis moi, à n'importe quel humain, normal, d'apaisé, qui veut son propre intérêt, qui n'a pas eu le temps d'apprendre, d'accord, qui n'a pas trouvé des gens qui connaissent les deux cultures, qui connaissent l'islam, la culture des pays pseudo-musulmans, et la culture de ce type de pays. Ça, c'est réuni en Vincent Suleiman. Jazahullahu anna, wa anil islami wa anil muslimina kulla khair. Donc c'est quelqu'un que j'ai vu, que j'ai rencontré, mashallah, que j'ai côtoyé, avec qui j'ai échangé, mashallah, oralement et par mail. Qu'Allah le bénisse, c'est un grand calibre. Et je lui disais il y a quelques années, j'espère que l'heure arrivera, que tu prendras la relève toi aussi, que tu commenceras, inshallah. Donc c'est quelqu'un qui a étudié depuis sa reconversion à l'islam. Je pense qu'il a au moins 10 à 12 ans d'études approfondies de l'islam. Il a fait 5 ans ici en France, minimum, dans un centre. Il a fini dans ce centre. Il est parti, masha'Allah, à Darul Ulum, dans l'île de la Réunion. Darul Ulum. Pendant, je pense, là, minimum 3-4 ans minimum. Et il est encore là-bas, masha'Allah. Et il apprend avec des gros calibres. Il y a leur site, la maison de l'islam. La maison de l'islam. Allez voir l'ilm. Allez voir ce que c'est que l'ilm. La science. Ça, vous n'avez jamais connu. Toi, Tawhid, Akida, tu règles le problème. Tu dis Tawhid, je suis Tawhid, Akida, Salafi. Allah al-Musta'an, moi Salafi, prédécesseur, j'aime As-Sahaba. Parfait, je suis dans le paradis. Les autres tous, allez tous, ménage mauvais. Ménage mauvais, Akida mauvaise, soupçon, Ahlul Bida, enfer. Allez. C'est pas la peine, ça. Ah, qu'est-ce que... Il ne faut pas dire Madaqala. Qu'est-ce que dit le prophète? Kullu bid'atin dalala. Kullu bid'atin dalala. Non, صحيح. هذا حق أريد به باطل à chaque fois. حق أريد به باطل. C'est que tu colles sur lui qu'il est innovateur et tu le mets en enfer et l'affaire est pliée. Alors que أجهل منك ما رأت عيني ولا عينه ولا عين بشر. Plus ignorant que toi, aucun œil n'a vu, ni le mien, ni celui de Vincent Suleiman, ni l'œil de quelqu'un. Tu es un ignorant pur. Tu es l'ignorance en train de marcher sur deux pattes. Tu n'as rien vu de l'univers. Tu n'as rien compris. En général, tu as grandi dans la violence familiale, dans la violence du deal, de la drogue. En général, on ne les connaît pas parfaitement bien. D'accord. Un jour, une histoire d'amour par-ci, quelque chose par-là t'a perturbé. Tu as mis une barbe, tu as trouvé que ça peut te permettre de ressortir ta violence. Tu as entendu de l'Madkhali, tu as compris d'un mutant. C'est parce qu'il y en a eu tellement. Attention, de l'Madkhali à vous, il y a un monde. Vous ne prenez pas directement de l'Madkhali. Vous ne le connaissez même pas. Vous n'avez jamais lu un livre de lui. D'accord? Donc, vous avez rencontré dans votre vie un site fait par un mutant. C'est la 1000e mutation. Ou la 10 000e mutation. D'accord? C'est pas, vous prenez pas, si tu prends directement de l'Madkhali, voilà, je peux te dire que tu es quand même tu as quelque chose, tu as un minimum. Non, toi, tu as pris d'un mutant, d'une mutation. D'accord, un petit, comme toi, de 25 ans, 30 ans, un site internet, Ilm Shara'i, et tu as commencé. Habibi, fais-moi confiance. Allah, c'est pour ton intérêt. Un jour tu viendras. La vengeance d'Allah frappera. Si tu ne veux pas te repentir, elle viendra. Tu te trouveras toi aussi en train de danser dans les boîtes, de devenir athée. Il y a eu des athées, attention. Tu deviendras un khawarij. Mon frère a cassé les musulmans en continu, leurs savants, leurs prédicateurs, leurs réformateurs en continu. Tu ne peux pas, si tu n'as pas un minimum de sincérité qui finira par te sauver. Donc je te dis, le conseil de ta vie, je te le donne. Va écouter Vincent Suleiman. Assis-toi.
D'accord? Et écoute Vincent Soleiman. Demande-lui, dis-lui, Ya Akhi, tu es plus âgé que moi, tu t'es converti à l'islam, depuis que tu t'es converti, machallah, tu t'es donné à la science, tu as sacrifié tout, et tu as pris ta femme, tes enfants, et tu as tout sacrifié, et tu es parti à l'île de la Réunion, tu t'es donné avant même de partir des années et des années dans l'île, s'il te plaît, apprends-moi, moi je ne connais rien. Voilà, j'ai le respect révérentiel envers toi, apprends-moi. Toi, tu as connu la culture non musulmane, tu as connu ce qu'on appelle la culture musulmane, et maintenant tu connais la science, et tu as été formé par des sommités, des gens d'un très grand niveau. Il suffit d'aller sur le site La Maison de l'Islam et vous allez comprendre, d'accord? Et au lieu de lui dire c'est quoi ton minhaj, c'est quoi ton minhaj, qui t'a envoyé mise en garde, non, toi, on ne te connaît pas. J'ai posé la question à un tel, de la sunna, les gens de la sunna, ils ne te connaissent pas. Donc, non, pas le droit de t'écouter. On écoute le caractère, pas de problème. On écoute la thé, pas de problème. N'importe qui sort, pas de problème. Mais toi, dès que tu commences à t'intéresser à la da'wah, tu deviens notre ennemi. Mais ça n'a jamais existé, ça. Mais ça dépasse l'entendement. Mais en vrai, je vous dis, moi, les pires mécréants de la terre, si j'avais ramené Abu Lahab aujourd'hui, et Abu Jahl, d'accord? Et si j'avais ramené avec eux Pharaon, et j'avais ramené Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, et si je ramène aussi avec eux Qarun, et si je ramène les ennemis d'Allah tous, je ramène Dajjal lui-même, si Dajjal lui-même arrive, d'accord? Et si je leur rajoute Shaitan, Iblis lui-même, Wallahi, moi je peux jurer, il n'y a pas une meilleure méthode que celle-là pour saper les musulmans de l'intérieur. Moi, je ne vois pas. Dès qu'un musulman commence à parler d'Allah et de son prophète, dès qu'il commence, on va dire aux gens, même à des non-musulmans, ne l'écoutez pas. Et il y a déjà, nous, dans notre région, les matralistes font ce qu'ils veulent, malheureusement. Dans des régions ici, ils font ce qu'ils veulent. J'ai déjà entendu des gens me dire, ils disaient aux jeunes, fais ce que tu veux. Reste dans la drogue, dans l'alcool, mais tu n'écoutes pas tel groupe. Les matralistes, l'autre. Attention, si tel groupe vient, l'établir. S'il vient l'établir, te voir. S'il te demande, attention, reste dans la drogue, reste dans la bêtise. Mais attention, c'est mieux de rester dans la bêtise que d'écouter ces égarés, ces innovateurs. Aïe. Là, il y en a eu même une qui a voulu se convertir, subhanallah, et qu'elle a eu un conseil d'un matraliste qui lui a dit, attends, tu peux rester kafira, mécréante, que d'écouter l'établir. Aïe, attention. Donc les amis, Vincent Soleiman, s'il vous plaît, avant que la grosse mise en garde de l'ilm shara'i et d'autres se lancent, et de fameux Al-Firansi. Il s'appelle Al-Firansi, c'est bon. Du Canada ou d'autres régions. Il s'appelle Al-Firansi. Frédéric Al-Firansi. Inch'Allah. Frédéric Al-Younani. Avant qu'il fasse une fatwa d'apostasie contre Vincent Soleiman, moi j'ai commencé à faire cette mise en garde. J'espère qu'elle sera utile à quelqu'un. J'espère que les musulmans et les non-musulmans partiront, Inch'Allah, écouter quelqu'un d'apaisé. Moi je l'ai rencontré, je le vois, par les grâces de Allah, je rêve qu'en France il y ait une dizaine, comme Vincent Soleiman. Moi je rêve, Wallah, ça m'y rêve. Ça c'est bien. Des gens apaisés, qui connaissent le contexte, qui comprennent un peu les problématiques, et qui font la da'wah pour sauver l'humanité de l'kufr, d'abord, du dalal, du sectarisme. Vincent Soleiman, marhaban habibi, prépare ton dos, tu vas recevoir des da'wah, des matralistes, et ils vont te dire qu'Allah brise ton dos, d'accord? Ils vont dire Allah al-musta'an, qu'Allah brise ton dos. Donc prépare ton dos mon frère, parce qu'il va en recevoir. Et il va en barrer, comme ils disent. D'accord, marhaban bika, mon frère. Qu'Allah te bénisse. C'était juste un petit clin d'œil pour mon bien-aimé Vincent Soleiman. Frère, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.